Eh bien, bonjour à tous. Alors, le titre de cette vidéo sera comment utiliser une caméra USB, une webcam, ou la Pi Camera, le module officiel de la Raspberry Pi, pour faire du streaming vidéo sur un réseau local en IP, c'est-à-dire visualiser de la vidéo en direct par l'intermédiaire d'un navigateur Internet sur n'importe quel ordinateur qui est connecté au même réseau que la Pi. Alors pour cela, je vais utiliser le service Motion en première partie, et en deuxième partie, je vous montrerai rapidement le service Motion EE qui peut être intéressant pour faire par exemple de la vidéosurveillance. Donc première partie, le service Motion avec une webcam USB. Donc je peux vous montrer déjà le montage, enfin si c'est pas vraiment nécessaire. Alors ici j'utilise une Raspberry Pi 3 modèle B. Bon, j'ai connecté la Pi Camera déjà, mais pour le moment on l'utilise pas, mais on va l'utiliser aussi avec le service Motion. Sauf qu'il faut rajouter, il faut configurer la Pi Camera. Ici, il y a le réseau Ethernet, donc moi je ne suis pas connecté en Wi-Fi, mais en câblé. Bon, là j'ai connecté une souris, un clavier, et là j'ai pour moniteur HDMI. Et donc ici, voilà, ici, j'ai une caméra USB. C'est une Logitech. Voilà. Mais j'ai essayé d'autres modèles, ça marche aussi. Hein. J'ai trois modèles. Donc le modèle Logitech, un modèle Made in China, acheté sur AliExpress, qui marche très bien aussi. Et puis j'ai une autre caméra, c'est celle avec laquelle je filme je filme l'autre caméra Logitech, Hercule, qui s'appelle, et aussi marche très bien, est reconnue automatiquement par la Raspberry. Voilà. Donc ici, je suis le système d'exploitation, c'est Raspbian Stretch, hein, la dernière version de Raspbian. Donc maintenant, je vais lancer. Donc là en fait, vous voyez l'écran de mon ordinateur, et je vais me connecter à distance à la Raspberry Pi avec Petit. Alors là, j'ai déjà préchargé. Voilà. Donc voilà, je suis connecté à la Pi. Elle me demande le login et le password. Voilà. Donc voilà, ça y est, je suis connecté à ma Raspberry. Alors, la première étape, c'est l'installation de Motion. Alors, on va se faire en deux lignes. On va déjà mettre à jour les paquets Linux. Update. Voilà. -Y, ça veut dire qu'il répond oui à la question qui vous est posée s'il veut installer les paquets. Donc voilà, c'est fait. Lecture des listes et des paquets, elle est faite. Donc maintenant, on installe proprement dit Motion. Get install Motion. Donc voilà l'installation. L'installation elle prend 30 secondes. Donc je pense que je ne vais même pas faire de pause. On va attendre la fin. Donc après l'installation de Motion, il va falloir modifier deux fichiers, motion.conf et motion. Donc c'est ces deux fichiers qui sont à modifier. Alors donc je pense que ça va se terminer. Alors
ça prend un peu plus de temps que prévu. Désolé. Je vais mettre en pause et puis je redémarre la vidéo quand l'installation sera finie. Ça, c'est pas la peine d'attendre. Voilà, donc l'installation est finie. Maintenant, configuration de Motion. Alors on va éditer le fichier motion.conf. Donc on va l'éditer avec l'éditeur de texte Nano. Alors, je ne sais pas si j'ai peut-être agrandi. Voilà. Donc, sudo parce qu'il faut passer en super administrateur, puisque si vous ne passez pas en mode super administrateur, vous ne pourrez pas enregistrer le fichier que vous avez modifié avec Nano. Alors Nano, et maintenant on indique le chemin, répertoire ETC, répertoire Motion, et en final le nom du fichier qu'on le veut éditer. Voilà, le voilà. Donc c'est ici qu'on fait les principales modifications, paramétrage, mais je mettrai tous les paramètres sur YouTube. Donc, alors, on va vers Daemon, on va le mettre à On. Après, on va mettre, alors je descends toujours, alors on descend avec les flèches. Hein. Là c'est en ligne de commande, hein, donc là il faut utiliser les touches du clavier. On ne peut pas utiliser la souris pour... voilà. Donc ici nous avons... Alors là il vous demande la largeur et la hauteur de l'image. Alors c'est l'image, c'est la résolution de votre caméra USB. Donc là c'est une Logitech. Ah d'ailleurs j'ai oublié quelque chose, j'aurais pu vous montrer autre chose. Je vais essayer d'ouvrir un autre éditeur. Voilà. Pour vérifier... Je vais vous montrer que pour vérifier, alors si vous voulez vérifier que votre caméra est bien reconnue, vous pouvez taper la commande ls-usb. D'accord. Et là, il vous donne tous les éléments connectés en USB. Donc là, vous pouvez, alors ici c'est une Logitech, et là vous la trouvez ici. Voilà. Donc pour vous assurer que votre caméra est bien reconnue par la Raspberry, il vaut mieux faire ls-usb. Donc là, elle est reconnue, elle est bien connectée au port USB. Voilà, donc ça. Donc voilà, nous retournons dans le fichier motion.conf. Donc là, je suis sur une Logitech. Sa résolution, c'est 640 maximale, en tout cas. Là, j'ai fait une bêtise. C'est 640. Ah, j'ai fait... Alors, 600... Alors, j'ai un petit souci. Ah, j'ai un souci avec mon clavier, donc je suis bien embêté. Et qu'est-ce qui était? Alors, c'est pas grave, on va taper comme ça. 640. La hauteur, c'est 480. Dans mon cas, hein, ça dépend évidemment de votre caméra. Donc largeur hauteur, c'est OK. Après, il y a aussi, alors je regarde si ici nous avons, alors framerate. Donc moi j'ai mis 10. Mais après, c'est à vous de voir. Hein, voilà. 10. Alors après, je voulais trouver la quality. Alors, ce qu'on peut faire, pour aller plus vite, je vais remonter en haut avec mon curseur, je le remonte en haut, et je fais CTRL W pour chercher. Donc moi, je cherche quality. Voilà, on le voit, hein, il est... je dis là, il est ici, quality, enter. Voilà, et là, donc, il nous voilà, là, on voit quality, on l'a trouvé. Donc moi, quality... je l'ai mis à 100.
Ah oui, ça marche pas évidemment. Donc je mets 100. Voilà. Après, il y a post-capture et pré-capture que je veux modifier. Je vais remonter tout en haut avec mon curseur. Et je vais... hop, voilà. Alors, W, CTRL W pour chercher. On tape ce qu'on cherche, donc je vais faire post-capture. Enter. Alors, voyons voir. Et voilà, nous y sommes. Donc, déjà, pré-capture. Alors, pré-capture, moi j'ai mis 2. Voilà. Et post-capture, j'ai mis 5. Voilà. Ok. Donc, encore, j'ai encore 5 lignes à modifier. Après. Alors, je cherche autrement. Je vais faire autrement. Je vais faire aussi une recherche. Je ne trouve pas tout de suite. Alors, voilà. Alors, Live Stream Server. Alors, Streamport. Le Streamport 8081, à vérifier juste, enfin il est par défaut. Le Streamport, ça sera le port par lequel on va se connecter avec son navigateur pour voir la vidéo. Stream Quality. Alors, moi, j'ai mis 100. Voilà. Après, Stream... Alors, vérifier que Stream Motion soit à off. Et Stream, alors, à modifier, parce qu'il est à on par défaut, c'est Stream Local Host. Là, il est sur off. Voilà. Et il y a encore une ligne c'est Web Control. Alors, on va la trouver, je pense qu'elle est après. Voilà, Web Control. Web Control Local Host. Il faut le mettre à off alors qu'il est on. Ok. Voilà. C'est bon. Donc, normalement, j'espère que j'ai rien oublié. Donc, pour écrire, c'est CTRL-O. Nom du fichier écrire, donc c'est ici. Donc, c'est mosho.conf. On fait entrer. Et pour quitter donc l'éditeur Nano, on fait CTRL-X. Voilà. Alors, maintenant, le deuxième fichier à modifier. On tape sudo nano /etc /default motion. Voilà. Donc là, start motion no. Et bien il faut mettre sur yes, puisqu'on veut utiliser le service motion. Ok, yes. Alors, CTRL O pour écrire, Enter et CTRL X pour quitter. D'accord, donc là, normalement, on a installé et configuré Motion. Alors, ce qu'il faut faire, je vais rebooter. Sudo reboot. Donc ça va prendre quelques secondes. Donc là, je pense qu'il est inactif. Évidemment, il s'est déconnecté. Je vais rouvrir petit. Voilà. Je vais attendre que la Raspberry ait terminé le rebootage. Ok, voilà. Donc, à la limite, je vais... Attendez, déjà, donc voilà. Donc, comme j'ai dit, c'est configuré. Donc, maintenant, donc là, là, vous avez à l'écran l'écran de mon ordinateur qui est connecté au même réseau que ma Raspberry Pi. Donc, je vais me connecter à la Raspberry Pi pour voir la vidéo de ma caméra. Donc, j'ouvre un navigateur Internet. Je tape l'adresse de ma Pi. Moi, c'est 192.168.0.101. Et il faut bien préciser le port qui est 8080. Je vais faire Enter. Et voilà. Donc je vais passer ma main devant la caméra pour que vous voyez.
Alors évidemment, c'est saccadé, hein. Là, je passe ma main assez, enfin, plutôt lentement, et vous voyez un décalage. Je peux la décaler. Ouais, si je la décale, là, je suis en train de la décaler. Voilà, il y a un temps de retard, hein. Donc, malheureusement, c'est le petit souci qu'il y a avec ce streaming, c'est que l'image est un peu saccadée. D'accord? L'image n'est pas totalement fluide. Là, je viens de passer ma main. Hop. Voilà. Donc il faut bien une seconde avant que ma main apparaisse, avant que ma main apparaisse, hein. Donc voilà. Donc là, ça fonctionne. Donc ça fonctionne. J'ai utilisé aussi une caméra Hercule en 1280 par 720. Ben alors c'est saccadé aussi évidemment, hein, mais bon, c'est pas beaucoup plus saccadé, hein. On a à peu près le même temps de latence sur une image. À la limite, la caméra Hercule là, que j'ai avec une résolution plus importante, elle est même, je trouve que la vidéo est plus rapide. Donc voilà. Donc je peux vous montrer aussi, par exemple, alors je vais ouvrir. Voilà. Je vais ouvrir, hop, la Raspberry Pi à distance. Bah, je vais faire peut-être même une petite manipulation un peu particulière. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire. Alors, hop, je vais vous montrer. Pour ça, je vais vous montrer comment on peut démarrer et redémarrer. Alors, caméra. Voilà. Vous voyez ma Pi caméra, enfin ma caméra USB qui est connectée à la Raspberry, elle est là. Donc ici, on voit que le service motion est activé parce que la petite LED, vous voyez la petite lumière, sur toute webcam USB, il y a toujours une petite loupiote. Si la petite LED est allumée, ça veut dire que la caméra est connectée et qu'elle filme. D'accord? Donc par exemple, vous pouvez arrêter le service motion. Pour cela, vous tapez sudo service motion stop. Et vous avez vu, alors pardon, je fais des bêtises. Et là vous voyez, là la LED s'est éteinte. Donc le service motion est arrêté. D'accord? Je vais faire ça pour qu'on voit les deux en même temps. Maintenant vous voulez le démarrer. Vous faites sudo service motion et start. Vous voyez, hop, la caméra est activée. Et si on va dans le navigateur, est-ce qu'on peut faire ça dans le navigateur? Et voilà, on est connecté. Je vais passer ma main devant. Voilà. Voilà. On peut aussi, par exemple, moi ce que j'ai fait, c'est-à-dire que pour paramétrer la qualité d'image, à la limite la résolution, parce que par exemple la Logitech, on peut mettre aussi 320 par 240 puisqu'elle le fait, hein. Mais apparemment, si je me connecte avec la caméra USB Hercule qui fait du 1280 par 720, je suis obligé d'aller dans motion.conf pour reparamétrer. Et à la limite, si vous reparamétrez par exemple motion.conf, au lieu de modifier le fichier et de faire un reboot, de redémarrer tout le bazar, eh ben, quand vous avez modifié votre fichier motion.conf, pour redémarrer plus vite et pour voir très vite l'effet des modifications que vous avez fait, vous tapez sudo service motion et vous faites restart. Donc là, bon, voilà, elle est restartée. Donc je ne sais pas si vous avez vu, la LED s'est éteinte et elle a redémarré. Donc ça, c'est intéressant. Quand à la limite vous voulez
paramétrer votre caméra, et bien vous pouvez utiliser ce sudo service motion restart. C'est beaucoup plus simple que de rebooter. Alors ça, on va dire, c'est la première partie de ma vidéo sur Motion. Donc maintenant, deuxième partie, enfin c'est pas la deuxième partie, c'est comment utiliser la Picaméra, la Picaméra, la Picaméra de la Raspberry pour le service Motion. Donc j'éteins tout ça et je vais reprendre la vidéo avec la Picaméra.